Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en fines aiguilles glacées sur le bitume, et la nuit enveloppait la ville d'un voile de gris et de solitude. Dans une ruelle étroite, entre deux immeubles décrépits, marchait une jeune fille aux yeux grands et fatigués, Lily Harper, 12 ans. Ses chaussures étaient trouées, ses vêtements râpés et trempés, et chaque pas faisait résonner un léger bruit creux sur le sol mouillé. Le vent s'engouffrait sous sa veste, la faisant frissonner, mais elle continuait d'avancer, les mains serrées autour d'un petit sac de toile. Ce sac contenait son unique trésor du jour, un morceau de pain sec qu'elle avait trouvé derrière une boulangerie. Elle n'avait rien mangé depuis ce matin, mais elle ne pensait pas à elle. Non, son esprit était ailleurs, attentif à chaque bruit, chaque mouvement dans l'ombre. Elle savait que la ville pouvait être cruelle, mais son cœur était encore assez grand pour la compassion. C'est alors qu'elle aperçut un chien maigre, tremblant, aux yeux profondément tristes. Ses côtes saillaient sous une peau couverte de poussière et de boue, et ses pattes étaient ensanglantées par la marche dans les déchets de la rue. Le chien la regarda avec une intensité qui la fit vaciller, comme si ses yeux criaient silencieusement « J'ai faim, j'ai peur, je suis seule ». Lily s'agenouilla doucement, prenant son morceau de pain. Elle n'avait jamais eu de chien, et pourtant quelque chose en elle lui disait que ce petit être méritait de manger avant elle. Tremblante de froid et de fatigue, elle brisa le pain en deux et tendit la moitié au chien. Ses mains étaient rouges et craquelées, mais elle souriait malgré tout. Le chien s'approcha lentement, méfiant, renifla le pain et le prit enfin avec une délicatesse surprenante. À cet instant précis, un lien invisible se forma entre eux. Lily sentit son cœur se réchauffer, malgré le vent glacial et l'obscurité qui les entourait. Et ce geste, si simple et si innocent, allait changer sa vie, et celle du chien, qui allait bientôt devenir bien plus qu'un compagnon, un symbole de fidélité, de courage et d'espoir dans un monde qui avait trop souvent oublié ce que signifie la bonté. La pluie avait cessé, mais les rues étaient encore humides et sombres, éclairées par des lampadaires fatigués qui projetaient des ombres tremblantes sur les murs tagués. Lily Harper serrait toujours son sac contre elle, et à ses pieds, le petit chien affamé qu'elle venait de nourrir la suivait timidement. Elle ne connaissait rien de lui, pas de nom, pas de passé, juste une présence fragile qui semblait lui répondre par la loyauté et l'espoir. Alors qu'elle avançait avec précaution, un bruit léger de pas sur le gravier attira son attention. Dans l'obscurité, un vieil homme s'était arrêté pour les observer. Il portait un manteau sombre, presque démodé, mais ses yeux brillaient d'une curiosité douce et attentive. « Petite » commença-t-il d'une voix tremblante mais posée, « pourquoi donnes-tu ton pain à ce chien ?» Lily le regarda, surprise et méfiante. Elle avait appris à se méfier des inconnus. Mais il y avait quelque chose dans son regard, une chaleur qui contrastait avec la froideur habituelle du monde. « Parce qu'il a faim, monsieur » répondit-elle d'une voix timide. « Moi, je peux attendre. » Le vieil homme s'agenouilla à son niveau, observant le chien qui, maintenant rassasié, remuait doucement la queue. Ses yeux s'embuèrent. « Tu es une fille exceptionnelle, Lily, dit-il enfin. Viens avec moi. Je crois que je peux t'aider. » Lily sentit un mélange de peur et d'espoir. Elle n'avait jamais eu de foyer, jamais eu quelqu'un pour veiller sur elle. Mais la sincérité dans les mots de l'homme était palpable. Elle hésita quelques secondes, le froid mordant ses mains, mais le regard doux du chien, Chance, la rassura. Elle hocha la tête. Et pour la première fois depuis longtemps, Lily marcha aux côtés d'un adulte qui ne la regardait pas comme une enfant à fuir, ni comme un problème à ignorer. Elle marchait vers l'inconnu, mais avec une lueur d'espoir dans le cœur, et le chien, Chance, trottinait à ses côtés comme un petit ange gardien silencieux. Cette simple décision, de suivre cet homme, allait marquer le début d'une nouvelle vie. Une vie où la faim et la peur ne seraient plus ses seuls compagnons, et où la bonté qu'elle avait donnée au chien reviendrait à elle sous des formes qu'elle n'aurait jamais imaginées. Monsieur Thompson guida Lily à travers les ruelles étroites jusqu'à une grande maison ancienne, mais soigneusement entretenue. Les fenêtres diffusaient une lumière chaude qui contrastait avec le froid et l'obscurité de la rue. Le portail en fer forgé grinça lorsqu'ils passèrent, et le chien, Chance, entra en trottinant, reniflant avec curiosité chaque coin de la propriété. À l'intérieur, la chaleur était immédiate.
Un feu crépitait dans la cheminée du salon, envoyant des ombres dansantes sur les murs décorés de tableaux anciens. Lily sentit ses épaules se détendre pour la première fois depuis des mois. L'odeur du bois brûlé et du pain frais l'enveloppa comme un câlin. « Viens ici, Lily » dit Monsieur Thompson en s'accroupissant près d'un fauteuil confortable. « Assieds-toi. Tu dois être épuisée. » Lily obéit timidement, posant Chance à ses côtés. Le chien se blottit contre elle, et elle sentit une vague de soulagement. Personne ne l'avait jamais fait se sentir en sécurité. « Tu n'as rien à craindre ici » continua Monsieur Thompson. « Je sais ce que c'est que de se sentir seule dans ce monde. » Elle l'écouta en silence, les yeux brillants, et finit par murmurer. « Je n'ai jamais eu de maison. » Le vieil homme hocha la tête, doucement. « Alors, ce sera la tienne, pour un moment. Et peut-être plus, si tu le souhaites. » Dans la cuisine, un repas chaud fut préparé pour Lily, soupe fumante, pain frais et un peu de lait. Chaque bouchée semblait la réchauffer de l'intérieur, mais ce n'était pas seulement la nourriture qui la nourrissait. C'était le sentiment d'être vue, considérée et, pour une fois, aimée. Plus tard, alors qu'elle s'endormait dans un lit moelleux, Chance à ses pieds, Lily sentit que ce moment marquait un tournant. Une part de son passé douloureux restait gravée dans sa mémoire, mais pour la première fois, elle pouvait imaginer un avenir rempli de sécurité, d'amitié et de chaleur. Et ce soir-là, la fille sans abri et le chien affamé commencèrent un voyage qui transformerait leur vie à jamais. Les jours suivants, Lily découvrit la maison de Monsieur Thompson comme si elle explorait un monde nouveau et mystérieux. Chaque pièce était remplie de chaleur, de livres, et d'objets racontant une vie longue et riche. Le chien, Chance, ne la quittait jamais, veillant sur elle avec fidélité. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis près de la cheminée, Monsieur Thompson posa doucement sa main sur celle de Lily. « Lily, raconte-moi ton histoire, si tu en as envie. » Lily baissa les yeux. Parler de sa vie dans la rue était douloureux. Chaque souvenir lui coupait le souffle, le froid, la faim, les insultes, l'indifférence. Et pourtant, quelque chose dans la voix douce de Monsieur Thompson la rassurait. Elle inspira profondément et commença à parler. « Je n'ai jamais connu mes parents. Ma grand-mère m'a élevée, mais elle est morte l'année dernière, et après ça, il n'y avait plus personne. J'ai dormi dans les parcs, les ruelles, parfois derrière les poubelles. J'ai appris à survivre seule. » Les larmes coulèrent sur ses joues, mais elle ne les essuya pas. Monsieur Thompson l'écouta en silence, ne prononçant pas un mot, mais sa présence seule suffisait à la réconforter. « Tu as traversé tellement d'épreuves. » murmura-t-il finalement. « Et pourtant, regarde-toi. Tu as partagé ton unique pain avec un chien affamé. Ça, Lily, ça montre un courage et une bonté incroyables. » Lily leva les yeux vers lui, surprise. Personne ne l'avait jamais félicité pour sa bonté. On lui avait toujours reproché sa faiblesse ou son apparence. Ce simple compliment fit naître une étincelle d'espoir dans son cœur. « Je veux juste aider ceux qui sont seuls ou affamés. » murmura-t-elle. Monsieur Thompson sourit. « Et tu le feras. Mais d'abord, tu dois apprendre à te protéger, à te nourrir, à te reposer. Tu mérites de vivre, Lily, pas seulement de survivre. » Ce fut le début d'une transformation. Chaque jour, Lily s'ouvrait un peu plus, racontait des bribes de sa vie, riait timidement, et apprenait à faire confiance. Et Chance, fidèle compagnon, restait toujours là, comme le lien tangible entre son passé douloureux et le futur plein d'espoir qu'elle commençait à entrevoir. Cette maison, ce vieil homme, ce chien, tout cela formait le début d'un cocon dans lequel Lily pouvait enfin respirer et rêver. Les semaines passèrent, et Lily commença à s'habituer à sa nouvelle vie. Chaque matin, elle se réveillait dans un lit chaud, les draps propres et parfumés, avec Chance blottie contre elle. Le froid des rues et l'angoisse de la survie semblaient appartenir à une autre vie, comme un cauchemar dont elle venait juste de se réveiller. Monsieur Thompson avait aménagé une petite chambre pour elle, avec un bureau, des livres et une couverture en laine douce. La maison n'était pas seulement un refuge physique, mais un espace où elle pouvait enfin respirer, penser et rêver sans peur. Un matin, alors qu'elle observait la pluie tomber derrière la grande fenêtre de sa chambre, Chance sautilla sur le rebord et aboya doucement. Lily sourit. « Oui,
Chance, je sais. On a de la chance maintenant. Monsieur Thompson entra dans la chambre avec un plateau de petit déjeuner. Pain grillé, confiture, lait chaud et quelques fruits. Commence ta journée bien nourrie, dit-il en souriant. Et ensuite, je pense que tu pourrais découvrir autre chose dans la maison. Curieuse, Lily suivit le vieil homme. Il la guida à travers la bibliothèque, où des étagères s'étendaient du sol au plafond. Des livres de toute taille, de toutes couleurs et de tout sujet, l'attendaient. Certains parlaient de voyage, d'autres de science, d'art ou d'histoire. Lily n'avait jamais vu autant de livres de sa vie. Tu peux lire ce que tu veux, expliqua M. Thompson. Chaque livre est une fenêtre sur un monde que tu n'as jamais vu. Lily sentit un frisson de joie. Pour la première fois, elle avait la liberté de découvrir, d'apprendre et de s'évader dans des histoires qui n'étaient pas les siennes, mais qui nourrissaient son esprit et son cœur. Le soir, après le dîner, Lily s'asseyait près de la cheminée avec Chance à ses pieds et lisait à haute voix. La maison résonnait de sa voix, douce et curieuse, et M. Thompson l'écoutait avec attention, parfois corrigeant doucement sa prononciation ou l'encourageant à continuer. Pour la première fois depuis des mois, Lily se sentait en sécurité. Non seulement protégée du froid et de la faim, mais aussi entourée d'une bienveillance qui nourrissait son âme. Elle commençait à comprendre que la confiance pouvait exister, et que le monde pouvait offrir autre chose que douleur et solitude. Et à chaque nuit tombante, lorsqu'elle s'endormait avec Chance blottie contre elle, un sentiment nouveau la remplissait, l'espoir. Au fil des jours, Lily commença à explorer non seulement la maison, mais aussi le quartier aux alentours, toujours accompagnée de Chance. Chaque sortie, même courte, était une aventure. Elle s'émerveillait des détails qu'elle n'avait jamais pu remarquer dans sa vie d'errance, les fleurs des jardins, le rire des enfants jouant dans les parcs, et même le simple sourire des passants. Un après-midi, alors qu'elle distribuait quelques biscuits qu'elle avait trouvés dans la cuisine à des oiseaux affamés dans le parc voisin, elle aperçut une petite fille pleurant sur un banc. Ses vêtements étaient sales et déchirés, et elle tenait serré contre elle un petit chaton tremblant. « Et, ça va ?» demanda Lily doucement, s'approchant. Le chaton se recroquevilla davantage dans les bras de la fillette. La petite secoua la tête, reniflant. Lily s'agenouilla et sortit de sa poche un morceau de pain qu'elle avait gardé pour Chance. Elle le tendit à la fillette. « Tiens, donne-lui. Il a faim, tout comme toi. » La fillette observa Lily un moment, surprise, puis accepta le morceau de pain. Le chaton mangea avec avidité, et un sourire timide apparut sur le visage de la petite. « Merci. » murmura-t-elle. Lily sourit à son tour. « Tu n'as pas à me remercier. Parfois, partager ce qu'on a, même peu, rend le monde meilleur. » Ce simple geste marqua Lily d'une façon profonde. Elle comprit que la bonté n'était pas seulement un don pour soi-même ou pour les animaux, mais une lumière capable de réchauffer d'autres cœurs. Chaque sourire qu'elle recevait en retour était une récompense invisible mais puissante. Quand elle rentra à la maison ce soir-là, M. Thompson l'attendait avec un sourire. « Alors, comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il. Lily raconta l'histoire de la petite fille et du chaton, et la façon dont un simple geste avait changé leur après-midi. M. Thompson hocha la tête avec admiration. « Lily, tu as un cœur rare. Ta bonté est contagieuse. Tu ne le sais peut-être pas encore, mais tu inspires déjà les autres autour de toi. » Ce soir-là, en lisant près de la cheminée avec Chance à ses pieds, Lily réalisa que sa vie avait changé non seulement pour elle, mais aussi pour ce qu'elle touchait par ses actes. Et pour la première fois, elle sentit qu'elle pouvait réellement faire une différence dans le monde. Les semaines se transformèrent en mois, et Lily s'épanouissait doucement dans sa nouvelle vie. Chaque matin, Chance l'attendait près de la porte de sa chambre, impatient de commencer une nouvelle journée d'aventure. La routine de sécurité, de chaleur et de nourriture avait transformé la jeune fille autrefois fragile en quelqu'un de confiant et curieux. Un après-midi, alors qu'elle aidait M. Thompson à trier des livres dans la bibliothèque, elle tomba sur un cahier ancien aux pages jaunies. En le feuilletant, elle découvrit des histoires de voyages, de découvertes scientifiques et de jeunes filles ayant surmonté des épreuves incroyables pour accomplir de grandes choses. Lily sentit une inspiration brûlante dans sa poitrine. « Monsieur Thompson, je veux apprendre, je veux faire quelque chose de bien dans ce monde, dit-elle timidement.
Le vieil homme sourit, touché. Lily, tu as déjà commencé. Chaque acte de bonté, chaque sourire, chaque main tendue, c'est déjà un pas vers un monde meilleur. Mais si tu veux vraiment apprendre et grandir, il faudra du courage, de la persévérance, et un cœur ouvert. Cette conversation alluma en Lily un rêve qu'elle n'avait jamais osé formuler auparavant. Elle voulait aider les autres, protéger ceux qui étaient seuls et vulnérables, et peut-être, un jour, créer un endroit où les enfants comme elle pourraient se sentir en sécurité. Chaque jour, elle lisait un peu plus, apprenait à écrire correctement, et inventait des petites histoires sur Chance et elle, sur leurs aventures et leurs rencontres. Le chien, fidèle et attentif, semblait comprendre ses pensées, et parfois, Lily lui murmurait. Un jour, Chance, nous ferons quelque chose de grand. Le soir, en regardant les étoiles par la fenêtre de sa chambre, Lily rêvait à voix haute. Peut-être qu'un jour, personne n'aura à avoir faim ou peur. Peut-être que je pourrai les aider, tous. Monsieur Thompson, écoutant de l'autre côté du couloir, sourit dans l'ombre. Il savait que le cœur de Lily était exceptionnel, et que ce qu'il voyait n'était que le commencement. Le passé douloureux de la jeune fille avait forgé sa résilience, et désormais, son courage et sa bonté allaient lui permettre de rêver plus grand que jamais. Ainsi, la fille sans abri, autrefois perdue et affamée, commençait à construire un futur plein d'espoir, guidée par un vieil homme bienveillant et par la fidélité indéfectible de Chance. Avec le temps, Lily commença à sortir davantage dans le quartier, toujours accompagnée de Chance. Elle avait pris confiance en elle et en ses capacités, et le monde extérieur n'était plus aussi effrayant qu'avant. Chaque pas dans les rues familières de son ancien quartier lui rappelait d'où elle venait, et chaque sourire qu'elle recevait lui montrait combien la gentillesse pouvait changer les perceptions. Un matin, Lily décida d'agir concrètement pour aider ceux qui, comme elle autrefois, étaient seuls et affamés. Avec l'aide de Monsieur Thompson, elle prépara un petit panier rempli de pain, de fruits et de couvertures. Elle et Chance partirent distribuer ses provisions dans les ruelles et parcs où elle avait vécu ses pires moments. Elle rencontra d'autres enfants qui dormaient sur les trottoirs, des personnes âgées seules, et même quelques animaux errants. Avec un geste simple, un mot doux ou un sourire, elle semait un peu de lumière dans leur journée. Chaque personne qu'elle touchait lui rendait une énergie et une joie inattendues. Un après-midi, alors qu'elle aidait un vieil homme à transporter ses courses, ce dernier la regarda avec étonnement. « Petite, comment se fait-il que tu sois si généreuse malgré tout ce que tu as traversé ?» demanda-t-il. Lily haussa les épaules et sourit timidement. « Parce que je sais ce que ça fait de n'avoir rien, et je veux que les autres sentent qu'ils ne sont pas seuls. » Les habitants du quartier commencèrent à parler de la « fille au grand cœur » et de son chien fidèle, Chance. Des enfants commencèrent à suivre son exemple, partageant leur goûter ou leurs jouets avec ceux dans le besoin. Les adultes, inspirés par sa sincérité et son courage, participaient eux aussi. La bonté de Lily se répandait comme une petite lumière dans un quartier qui, jusque-là, semblait froid et indifférent. Chaque soir, de retour dans la maison de Monsieur Thompson, Lily racontait ses rencontres et ses réussites. Le vieil homme écoutait, admirant la maturité et la compassion de la jeune fille. « Lily, dit-il un soir, tu ne te contentes pas de survivre. Tu construis quelque chose de plus grand que toi. Et c'est exactement ce que ce monde a besoin. » Lily regarda Chance se blottir contre elle et murmura. « Oui, Chance, on peut vraiment faire une différence. » Ainsi, petit à petit, Lily transformait sa douleur passée en une force lumineuse qui touchait tout son entourage, prouvant que même les gestes les plus simples, lorsqu'ils sont guidés par un cœur pur, peuvent changer le monde autour de soi. Un soir d'automne, alors que le vent faisait danser les feuilles mortes sur le trottoir, Lily et Chance rentraient d'une distribution de repas aux enfants du quartier. Soudain, un cri déchira l'air. Un chaton était coincé sur le rebord d'une fenêtre au 2e étage d'un immeuble ancien. Sans réfléchir, Lily courut vers l'immeuble, le cœur battant. Chance aboya derrière elle, semblant comprendre que quelque chose demandait leur attention. Les voisins, effrayés par le danger, se tenaient à distance, incapables d'aider. « Je dois le sauver », murmura Lily à Chance, déterminée. Le rebord était étroit et glissant. Lily inspira profondément, ses mains tremblantes, et escalada avec précaution. Le chaton miaulait, effrayé et faible. Chance aboya encore plus fort,
comme pour l'encourager à continuer. Lorsqu'elle atteignit enfin le petit animal, ses mains glissèrent sur la pierre froide. Mais avec une dernière force, elle attrapa le chaton et le serra contre elle. Descendre fut encore plus difficile, mais Chance, fidèle et vigilant, guida Lily à travers le danger, aboyant pour attirer l'attention des voisins. Quand elle toucha enfin le sol, les habitants applaudirent et certains versèrent des larmes d'émotion. Lily, trempée et essoufflée, caressa le chaton et murmura. « Tout va bien maintenant, tu es en sécurité. » Monsieur Thompson arriva peu après, inquiet, mais soulagé en voyant Lily saine et sauve. Il la prit dans ses bras et dit doucement. « Lily, tu as encore une fois montré un courage et une bonté exceptionnels. Mais n'oublie pas, il faut aussi penser à toi et à ta sécurité. » Lily sourit, essuyant ses larmes. « Je sais, mais je ne pouvais pas laisser quelqu'un en danger, même si c'est un petit chat. » Cette épreuve marqua un tournant pour Lily. Elle comprit que la véritable bonté demandait parfois du courage et du risque, et que son cœur généreux pouvait faire la différence, même dans les situations les plus difficiles. Le chaton fut adopté par une voisine, et Lily sentit une immense satisfaction, sa détermination avait sauvé une vie. Ce soir-là, en rentrant chez Monsieur Thompson, elle murmura à Chance. « Tu vois, mon ami, parfois, être bon demande de l'audace. Mais ça en vaut toujours la peine. » Et Chance, fidèle comme toujours, posa sa tête sur ses genoux, comme pour lui dire qu'il serait toujours là, à ses côtés, peu importe les épreuves à venir. L'histoire du courage et de la bonté de Lily commença à se répandre dans tout le quartier, puis dans les rues voisines. Les habitants parlaient de la « fille au grand cœur » et de son chien fidèle, Chance. Chaque geste de Lily, aussi simple soit-il, inspirait les autres à agir avec plus de générosité et d'attention. Un matin, alors qu'elle distribuait des repas dans le parc central avec l'aide de Monsieur Thompson, des voisins et même des passants curieux commencèrent à la rejoindre. Certains apportaient des couvertures, d'autres des vêtements chauds ou des jouets. Bientôt, ce qui avait commencé comme un petit geste isolé devint une véritable initiative communautaire. Lily observa, émerveillée, la transformation autour d'elle. Les enfants qui jouaient autrefois seuls commencèrent à partager leurs goûters et leurs jouets. Les adultes, touchés par la sincérité de la jeune fille, s'organisaient pour aider les familles dans le besoin. Même les commerçants du quartier participaient, offrant du pain ou des fruits pour soutenir cette petite vague de solidarité. Un jour, un journaliste local passa pour interviewer Lily et Monsieur Thompson. Lily, d'abord timide, expliqua simplement. « Je ne fais que ce que je peux, mais si tout le monde aide un peu, alors personne ne devrait être seul ou avoir faim. » Les mots de Lily furent diffusés à travers la ville, et des dons commencèrent à arriver pour soutenir son initiative. Les voisins avaient appris que la bonté pouvait se répandre comme un feu doux mais puissant, et que même un seul acte pouvait toucher des dizaines de vies. Ce soir-là, en rentrant chez Monsieur Thompson avec Chance, Lily se sentit remplie de gratitude. Elle regarda le ciel étoilé par la fenêtre de sa chambre et murmura. « Je n'ai peut-être qu'un petit cœur, mais avec Chance et tout le monde autour de moi, je peux illuminer beaucoup de vies. » Monsieur Thompson, ému, posa une main sur son épaule. « Lily, tu es déjà une lumière pour cette ville. » Et ce n'est que le début. Ainsi, la fille sans abri devenue symbole de bonté commençait à transformer non seulement sa vie, mais aussi celle de toute une communauté. Et Chance, fidèle compagnon, continuait de veiller sur elle à chaque pas, rappelant que la loyauté et l'amour pouvaient changer le monde, un geste à la fois. Les saisons passèrent, et Lily Harper grandit sous le regard attentif de Monsieur Thompson et avec la fidélité indéfectible de Chance. La petite fille fragile qu'elle avait été n'existait plus, elle était devenue une jeune adolescente confiante, généreuse et pleine de courage. Son initiative dans le quartier avait grandi au point de devenir un programme communautaire officiel. Des familles dans le besoin recevaient des repas, des vêtements, et des conseils. Les enfants qui avaient un jour partagé un sourire avec Lily s'épanouissaient à leur tour, devenant des messagers de bonté dans leur ville. Un soir d'été, alors que Lily et Chance s'assoyaient sous un grand arbre dans le parc central, Monsieur Thompson la regarda avec tendresse. « Lily, tu as transformé la douleur et la solitude en lumière et en espoir. Je crois que le monde entier devrait connaître ton histoire. » Lily caressa la tête de Chance et sourit, les yeux brillants de gratitude.
Je ne l'ai pas fait seule, Chance, et je n'étais pas seule non plus. Ce que nous avons commencé, c'est grâce à tous ceux qui ont cru en la bonté. À cet instant, le vent fit frissonner les feuilles au-dessus d'eux, et Lily comprit quelque chose de fondamental, les gestes simples, guidés par un cœur pur, avaient le pouvoir de changer le monde. Chaque sourire donné, chaque morceau de pain partagé, chaque main tendue créait un héritage invisible mais puissant. Dans les rues de la ville, la légende de Lily Harper et de Chance continuait de grandir. Les enfants racontaient leur histoire à d'autres enfants, et les adultes se souvenaient qu'un simple acte de gentillesse pouvait inspirer toute une communauté. Et Lily, enfin, s'endormait chaque soir avec Chance blottie contre elle, le cœur léger et l'esprit rempli de rêves. Des rêves qui avaient commencé avec un morceau de pain partagé, un regard sincère, et la volonté de faire le bien dans un monde qui en avait tant besoin. Le passé de solitude et de faim n'était plus qu'un souvenir lointain. Son présent était rempli de lumière, et son futur promettait des actions encore plus grandes, toujours guidées par ce principe simple mais puissant, la bonté a le pouvoir de sauver des vies. Ainsi se termina l'histoire de Lily et Chance, deux âmes liées par la compassion, laissant derrière elles un héritage de courage, d'amour et d'espoir, qui continuerait à briller longtemps après leur passage.